Ah ouais, fallait simplement demander en fait. Merci beaucoup la team, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien l'équipage. Moi je vais pas te mentir, tout va bien, ça fait extrêmement plaisir aujourd'hui. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas, pétage de câble, ça arrive. Non, en vrai je suis surtout très heureux de vous retrouver pour la suite de cette série sur l'épreuve, le maillot version 2019-2020, puisque vous accordez une importance à cette série très grande. Voilà, ça fait vraiment super plaisir, je vous en remercie. Alors on va pas faire durer cette introduction trop longtemps. Je vais juste vous rappeler que vous pouvez lâcher encore une fois un petit pouce bleu, vous avez vu que ça a aidé énormément la chaîne YouTube, ça me fait surtout super plaisir. Alors je sais pas si on va pouvoir réatteindre cet objectif assez fou du deuxième épisode. Une chose est sûre, vous pouvez toujours lâcher le petit pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Merci à ceux qui vont contribuer. On a également fait vite la team puisque je dois vous parler d'un petit truc. Mais quel est ce truc? Pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques mois, quelques années, vous me connaissez, je n'ai absolument jamais réalisé de partenariat avec des pronostiqueurs sportifs. Pourquoi? Première raison, je faisais absolument zéro prono, j'ai bien dit je faisais puisque je m'y suis mis et je peux vous dire que c'est putain de bénéfique, même s'il faut faire très attention. Deuxième raison, on a souvent accordé très peu de confiance à ce genre de personnes qui se disent parieurs professionnels. J'ai testé les services du site que je vais vous présenter désormais. Je peux vous assurer que c'est vraiment sûr de chez sûr. Je vais vous parler aujourd'hui les amis de Gladiator Prono, un site détenu par deux parieurs de confiance, qui proposent tous les jours sur leur site de paris un prono safe, celui dont le taux de réussite est vraiment très élevé, un prono fun à tenter, mais dont le taux de réussite est un petit peu moins élevé. Et ce que j'aime beaucoup avec eux, et à la différence d'autres pronostiqueurs sportifs, c'est qu'ils sont totalement transparents. Parlons du taux de réussite tout de même. Gladiator Prono en 2019, la team, c'est 70% de réussite, ce qui est, faut le souligner, assez énorme. On pourra noter d'ailleurs qu'au mois de mars par exemple il était de 80%, ça monte, ça baisse, mais on voit bien que c'est plus souvent gagnant que perdant. Mais ils ont également une chaîne YouTube, une chaîne YouTube avec vraiment chaque semaine un récapitulatif avec le taux de réussite, un pourcentage des pronostics effectués, et ça franchement je valide très fortement. Alors tu te doutes que s'ils ont un site c'est pas pour rien, certes tu peux les suivre sur leurs réseaux, Snapchat, Insta, Twitter, soit tu t'abonnes sur le site pour avoir des pronos vraiment tous les jours, pour arrondir les fins de mois. Faut savoir la team qu'il y a 3 abonnements, un mois à 19,99€, 3 mois à 39,99€ et 6 mois à 69,99€, tout ça sans engagement. De plus la team, vous avez 20% de réduction si vous utilisez mon code promo LEXITI20 en majuscule. Faut savoir également que pour les 2 derniers abonnements cités, si sur le long terme on est perdant, et bien ils remboursent tout simplement les abonnements. Tout ça pour vous dire qu'ils sont vraiment transparents. Enfin pour conclure rapidement, faut savoir que Gladiator Prono est en partenariat avec NetBet, JennyBet, Parion Sport, Unibet, BetClick et TheBet, ce qui fait, si on prend le global de ces sites, 600€ offerts sur votre premier pari. Tu peux vraiment te mettre bien. Bref, pour les intéressés, c'est dans la description que ça se passe. Si vous avez quelconque problème, quelconque question, mes DM Twitter sont ouverts, y a pas de souci. Et puis je vous le dis clairement, même si j'imagine que vous êtes au courant, si vous utilisez mon code promo, vous êtes gagnant avec les 20% de réduction, mais je suis également gagnant puisque je touche des commissions grâce à ce code et uniquement grâce à ce code. Voilà, bien sûr je n'oblige personne la team. Après avoir vu le PSG dans la première vidéo de la série, dans la deuxième, comme on dit, jamais 203, et on retrouve de nouveau notre club de la capitale dans cette troisième vidéo sur les probables maillots des grands clubs européens la saison prochaine. Tout simplement la team, puisque le site footyheadline.com, site plutôt connu pour faire fuiter les maillots des grands clubs européens, a sorti ceci, un maillot du PSG avec le logo du club à droite, l'équipementier Nike sur un fond noir avec une bande représentant les couleurs de la France, ce qui semble être le 4e maillot du club parisien. Visiblement il a été très vite validé sur les réseaux à ce que j'ai vu, à tel point que lui aussi a été imaginé sur le dos d'un certain Kylian Mbappé. Ah je sais pas vous la team, moi je valide très fortement. Bien sûr je suis pas censé vous rappeler que le club de la capitale la saison prochaine ne collaborera plus avec son sponsor maillot de longue date Fly Emirates, puisque c'est All, une filiale du groupe Accor, qui prendra le relais. À la base j'étais sceptique en imaginant un maillot du PSG sans ce fameux Fly Emirates. Pour le coup de ce point de vue là je valide très fortement. Alors je me répète, mais comme dans les 2 premières vidéos sur le sujet, il ne s'agit pas de maillot officiel, hormis un, j'en dis pas plus, vous verrez par la suite dans la vidéo. Et on termine avec le club de la capitale, puisque le site footyheadline.com, la team, a également révélé ceci. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce sera en fait le maillot pré-match du PSG version 2019-2020. Pour le coup je valide pas forcément. On poursuit toujours en France avec l'Olympique Lyonnais cette fois-ci la team. Effectivement c'est un club qui avait déjà fait partie de la dernière vidéo, mais j'ai pris la décision de le remettre tout simplement puisqu'un supporter lyonnais a partagé son travail et c'est tout simplement une masterclass. Cette tunique extérieure visiblement pour commencer qui reprend le design du PSG la semaine dernière avec ses 2 bandes de couleur rouge et bleu qui reprennent les couleurs du club, qui partent du haut de l'épaule, qui passent par le logo du club et qui vont jusqu'au bas du maillot. Tout ça sur une base de couleur bleu bordeaux avec des petits motifs. Pour le shirt visiblement on a une base de couleur rouge, mais cette fois-ci on retrouve le logo de l'Olympique Lyonnais au centre du maillot avec l'équipementier juste au-dessus, une bande blanche et une bande bleue unie positionnées de manière horizontale. Et puis encore, oui, faut le noter, ces petits motifs. Donc clairement j'aime beaucoup ces 2 maillots. On me ferait une petite note sur 10 en commentaire. On se dirige désormais en Angleterre la team. Je vous parlais de maillots non officiels, à l'exception d'un. Et bien c'est simple, Liverpool la team a dévoilé son maillot domicile la saison prochaine. Alors tu comprends peut-être pas pourquoi cette image à l'écran. C'est tout simplement de cette tunique d'entre 1982 et 1984 dont s'est inspiré New Balance pour réaliser le maillot domicile version 2019-2020. Alors bien sûr on a cette fameuse traditionnelle couleur rouge utilisée chaque année pour le maillot du club anglais, le col rond beaucoup plus classique et ces fines rayures verticales
verticale blanche qui change justement de ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Très propre franchement, en tout cas il va bien sur le dos de Firmino, Mané, Alisson et Salah. Du côté de Chelsea, on connaîtrait également le maillot domicile ainsi que l'extérieur de la saison prochaine. Rien n'est officiel pour l'instant, mais en tout cas footyheadline.com, oui encore eux, ont dévoilé cette unique domicile qui visiblement n'a pas très bien plu aux supporters des Blues sur les réseaux. D'après ce que j'ai vu jusque là, c'est vrai que pour le coup, s'il faudrait faire un choix entre celui de cette saison et lui, bah y a pas photo, je préfère celui de cette saison. Top, on arrête tout les amis, oui effectivement, pourquoi? Puisque j'ai tourné cette vidéo il y a un peu plus d'une semaine et c'est désormais officiel, ce maillot là que vous venez de voir de Chelsea est désormais officiel et en fait vous voyez ces reliefs sur le maillot, bah il représente tout simplement l'antre des joueurs de Chelsea, à savoir le stade de Stamford Bridge, ou en tout cas de nombreux éléments comme les poutres métalliques, les grandes baies vitrées et j'en passe. Alors comment vous le trouvez ce maillot vous l'équipe? Moi je vous l'ai dit, il fait clairement pas partie des maillots de Chelsea qui m'ont fait kiffer ces dernières années concrètement. En revanche pour l'extérieur la team très grosse frappe, c'est en tout cas à mon avis. On pourrait voir ce design, un maillot sur une base de blanc. Tu vas me dire on est sur du classique, on est sur un maillot du Real Madrid version bled. Elle vous a plu cette blague la semaine dernière, mais ce que j'aime beaucoup sur celui-ci c'est clairement le col version polo et l'alignement des couleurs blanches, bleues et rouges passe très bien. Après avoir fait Liverpool l'équipage, je pense qu'il était intéressant de faire l'autre équipe anglaise qui a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions cette saison. Je parle bien sûr des Spurs de Tottenham. Alors faut savoir l'équipe que le type de maillot que j'affectionne particulièrement c'est bien le domicile des Spurs de cette saison. Vous savez ce maillot blanc avec ce dégradé bleu foncé sur le bas du maillot reprenant la couleur de Tottenham. Autant dire que l'équipementier Nike selon moi a frappé fort cette saison. Mais on pourrait se demander qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine. Et bien direct on ne perd pas de temps, le maillot domicile extérieur et third imaginé par un designer sur Twitter. Alors pour le domicile pas de gros changements à ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Pour l'extérieur on notera une petite prise de risque notamment au niveau des épaules avec la couleur blanche que l'on retrouve sous différentes formes. Et enfin pour le maillot third, là on est sur quelque chose de nouveau et pour le coup j'apprécie grandement un maillot d'une base noire et le reste des éléments du maillot en violet. Pour vous donner une vague idée de ce que ça pourrait donner, pour de vrai ce même designer a mis cette unique directement sur les joueurs in-game. Pour le domicile sur le dos d'Harry Kane, pour l'extérieur sur le dos de Eric Dyer et pour le third sur le dos de Dele Alli. Enfin pour en finir outre-Manche, on avait fait Manchester City dans le premier épisode, faisons désormais Manchester United. Pourquoi j'ai tardé? Bah tout simplement puisqu'il n'y a pas énormément de fuite au sujet du futur maillot des Red Devils malgré tout. Footyheadlines.com encore et toujours a sorti ceci, un maillot de Manchester United visiblement domicile avec un petit changement cette fois-ci au niveau du logo du club réalisé sur fond noir de couleur dorée. On va pas se mentir que le maillot de cette saison de mon côté est clairement mieux et si vous voulez voir ce que ça donne en vrai, bah le voici sur un mannequin, encore une fois partagé par footyheadlines.com. En Allemagne maintenant, après avoir fait le Bayern Munich, on retrouve le Borussia Dortmund. Pareil, jusqu'à ces derniers jours je ne vous avais pas trouvé grand chose et c'est pourquoi on n'avait pas encore fait ce club. Aujourd'hui je peux vous partager plusieurs concepts réalisés par un seul et même designer. Il avait d'ailleurs déjà fait apparition dans les précédentes vidéos. Ce premier maillot domicile pour commencer, avec une chose à souligner d'entrée, c'est qu'on a une manche jaune, une manche noire, des reliefs qui me font penser à un maillot rétro. Un autre maillot domicile encore, on retrouve quelques reliefs mais cette fois-ci avec les deux couleurs noir et jaune. Jusque là on était sur deux maillots domicile que je trouve corrects. Pour les deux derniers, c'est vraiment ce que j'affectionne tout particulièrement. Celui-ci, le fameux mur jaune, les fameux supporters du Borussia Dortmund, repris sur l'intégralité du maillot avec les manches de couleur noire pour le dernier maillot. On est sur un combo, là je peux le ressortir, le mot masterclass. Un dégradé pour laisser de l'espace à l'équipementier, au logo du club ainsi qu'au sponsor maillot. Et puis l'extrémité des manches de couleur noire très propre. Pour revenir sur les designs précédents, on a ce maillot extérieur. Encore une fois, à première vue, ça fait tellement rétro. Et pour le coup, c'est clairement ok. Enfin, pour terminer, un maillot third, puisque j'ai aimé la prise du risque d'utiliser cette couleur rouge grenat avec ces reliefs que je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous les voyez à l'image. Faudra me dire en commentaire la team. Mais clairement, je pense qu'on est sur le club qui m'a le plus marqué de cette vidéo en termes de design, de prise de risque. J'ai énormément apprécié. Et enfin, pour conclure, c'était pas prévu en plein tournage de cette vidéo, la team. Je viens de tomber sur quelques designs du Racing Club de Lens sur Twitter. Ça tombe bien aussi puisque j'ai vu dans les commentaires de certaines vidéos. Ouais Alexis, pourquoi tu parles pas du RC Lens? Bah c'est simple, on enchaîne défaite sur défaite et la Ligue 1 s'éloigne de plus en plus. J'en ai ras le bol de cette foutue compétition sponsorisée par Domino's Pizza. Putain, pour en revenir à nos maillots, on a ce concept réalisé par T-Design, designer avec qui j'ai déjà collaboré d'ailleurs. Je vous invite à aller suivre son travail sur Twitter. Ah clairement, si on devait choisir entre le maillot domicile de cette saison et celui-ci là à l'écran, y a pas photo, j'ai choisi celui à l'écran. Le maillot extérieur qui fait penser, c'est vrai, à celui de Liverpool qu'on a vu auparavant. Enfin, un maillot remake de la Ligue des Champions 2002. Oui, je dis bien Ligue des Champions. C'est vrai que t'as du mal à coller cette compétition avec ce club. Pourtant, il y a encore quelques années, c'était possible. Bref, voilà la team, c'est tout pour cette vidéo sur les probables maillots des grands clubs européens la saison prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher l'énorme pouce bleu. Pensez à mettre dans les commentaires votre avis sur tous ces maillots, lesquels vous validez le plus. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.